Erev Tov. Erev Tov, bonsoir les Koulam, Baruch Hashem. Alors, ce soir, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est bon, ça part? Allez, Erev Tov les Koulam. On va faire Baruch Hashem ce soir le cours, les Unishmat, Nessim, Jean, Pierre, Koubi, Ben Avraham, Zal Ben Hashem, et les Refouach Lema de Karine Bat Simcha, de Edna Bat Rena, de Shimon Ben Aïcha, Mordechai Ben Shimon, Ben Hashem. Alors, pour Refouach Lema de Chayli Bracha Bat Whitney, Sharon, Baruch Hashem qui va un peu mieux, Baruch Hashem. Mais voilà, on va faire Baruch Hashem tous ces shiurim et tous ces télim que tout le monde a fait pour l'évasion de l'âme de tout le monde, Baruch Hashem, et à Mavdil pour la Refouach Lema de tous les malades d'Israël. Alors on commence. Paracha, Vayetse, Yaakov, qu'est-ce qui s'est passé? On se rappelle, donc avec le Yann de la semaine dernière, qu'il est venu, d'accord, que sa mère Rivka lui a dit, allez, prends maintenant, c'est le moment de prendre la Bechora, d'accord, vraiment prendre des brachot de Yitzhak ton père. Donc il s'est déguisé, entre guillemets, d'accord, en Esav, parti prendre les brachot de son père. Esav rentre dans la pièce, il voit pas Yaakov, mais il voit qu'il s'est fait avoir, entre guillemets. Tout est bien sûr Minashamaï, mais géré par Kadosh Baruch Hu, en bonne et due forme, mais il y a quand même un petit quelque chose. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Esav fout de colère, veut tuer Yaakov. Sa mère lui dit maintenant va, pars, et là on arrive donc dans la paracha, va chez mon frère Lavan et va te marier là-bas. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Vayetse, on sait que Vayetse c'est les lettres de quoi? D'accord? Vav Yud Tzadik Aleph, d'accord? Vayera Yaakov Tzurat Aleph. C'est dire quoi? Il a vu, quand il est sorti, Yaakov, qu'est-ce qu'il a vu? La Tzurat Aleph. C'est quoi la Tzurat Aleph? La forme du Aleph. Ça, c'est dans la Torah qui est un petit peu plus caché. Qu'est-ce qui se passe là-bas dans le lettre du Aleph? Le lettre du Aleph, on sait que quoi? Que c'est parti là-bas, que quand le Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre, d'accord? Il y a eu là-bas le Aleph qui s'est immiscé à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Baruch Hu, il a créé quoi? Dans le ciel, il y a le feu et l'eau, d'accord? Esh Shamaim. Et quand on voit, on dit quoi? Shamaim, d'accord? Donc on a rajouté un petit Aleph qui est à l'intérieur, d'accord? On ne sait pas pourquoi, on se demande ici. Et de l'autre côté, quand on vient et que nous on est sur terre, alors on voit qu'il y a le Haaretz, d'accord? On a enregistré aussi le Aleph de Haaretz, très bien, de la terre. On voit que quoi? Que ici, quand on a pris ce Aleph qui était dans le ciel, qui n'a rien à voir entre guillemets, qu'on a retiré et qu'on a mis Shamaim, et on l'a ramené au Haaretz, qui en vérité qui est quoi? Ça sort de quoi? De Ratson, d'accord, la volonté d'Hachem, d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? On a pris ce Aleph qui était là-bas, on l'a remis ici sur terre, et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a vu Yaakov maintenant? Yaakov était tranquille, lui dans sa tente, Ishtam Yosevoalim, en train d'étudier, et quand on voit que lui c'était une personne qui était tout à fait paisible, il était au top du top entre guillemets, on voit une personne religieuse, tzaddik, extraordinaire, dans sa tente en train d'étudier, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Toute sa vie, elle s'est bouleversée. Toute sa vie, elle s'est bouleversée. Et de quoi? Akadosh Baruch Hu lui a dit, maintenant toi, c'est très bien d'étudier les choses qui sont spirituelles. Là, on rentre dans une bête à midrash, on enferme ici, on coupe le téléphone, tout le monde vient, étudie, prie, se recueille, extraordinaire. Il lui dit, maintenant, je veux autre chose de toi. Maintenant, ce Aleph-là, qu'est-ce que tu vas voir, ton vérité? Tu vas voir que le Aleph de la spiritualité, il va falloir le prendre et le mettre sur terre. C'est-à-dire que toi, ce que tu étais, et ce que tu as travaillé, tes midot, que tu es venu étudier la Torah, tu es resté là-bas, dans ta yeshiva, depuis que tu es petit jusqu'à maintenant, et que tu as étudié, ça maintenant, il va falloir le mettre en application. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas partir maintenant chez Lavan, qui est un fourbe, d'accord, et qui est son oncle, mais un oncle rachat, et maintenant tu vas rentrer dans le monde des affaires, tu vas aller te marier, tu vas faire des enfants, et tu vas connaître maintenant la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi la vraie vie? C'est la Torah, la vie, et on prend les deux, on les mélange. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. Il veut pas qu'on soit des tzadikim qui sont bien dehors, qu'on soit bien à la synagogue et que tout va bien. Il veut qu'on vienne maintenant avec la Torah que nous on apprend,
confronter on la la vie. prend et qu'on confronte la vie. Ça, c'est pour nous. Maintenant, il y a les tzadikim, bien sûr. Il y a les tzadikim qui sont là, qui sont dans les kolélim, qui sont eux en train d'étudier toute la journée. Et ça, c'est pour une infime partie de la population. Mais nous, maintenant, qu'est-ce que je vous attends de nous? Que cette Torah-là, on vient, on la ramène avec nous au travail, à la maison, qui est le Icar. On va en parler, Bezrat Hashem. Et donc, voilà. Alors, Yaakov, qu'est-ce qu'il est arrivé maintenant? Il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Pour la première fois, depuis 14 ans, il a dormi. Où c'est qu'il a dormi? On sait là-bas que c'était au Mont Moria, d'accord? Où là-bas serait implanté plus tard le Beth Amikdash. Quand il s'est réveillé, il s'est dit waouh! Ah, c'est quoi cet endroit là où je suis, cette place que j'ai dormi là-bas? Genre, c'est grave. Quoi, on vient maintenant à la synagogue, on met la lacha, on sait qu'on va pas dormir dans une synagogue, à part si maintenant on a le statut d'Atamit Racham qui vient pour étudier, bien sûr on a le droit de somnoler, on va dormir un petit peu quand même sur la table. Maintenant, préparer un bon lit douillet et dormir ici tous les soirs pour dormir, et pas prendre un peu de force pour étudier, alachiquement en parlant, c'est compliqué. Donc quoi, la seule fois où il a dormi, après les 14 ans où il n'a pas dormi dans la yeshiva de Shem Ever, c'était là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a rêvé. D'accord? Et en fait, il a rêvé de quoi? L'échelle. L'échelle. Facile, très facile pour les enfants. Là, il est venu, il a rêvé d'une échelle. Et maintenant, on voit que à partir de ce moment, pourquoi il a rêvé d'une échelle? Parce que il est venu lui donner un petit siman. Il est venu le voir et lui dire, écoute, maintenant, toi, tu étais riche, tu es parti pour te marier, d'accord? Donc c'était, il faut pas oublier, c'est le fils d'Yitzhak. Avraham était milliardaire, Yitzhak était très riche, Yaakov, il est parti pareil, avec des richesses. Quand il est parti chez Lavan, il est parti avec des richesses. Mais maintenant, entre-temps, il a croisé qui? Eliphaz. Le fils de... Alors, on dit le fils de Esav, non, c'est le fils de Esav, très bien. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Esav, en tant que père? Va, toi, vu qu'on sait que maintenant, Esav, la seule mitzvah qu'il a fait comme il faut, c'était pas Kivud Avaim, mais c'est Kivud Av, que son père respectait complètement, d'accord? Alors il lui a dit, on sait très bien que les choses que nous on fait bien, d'accord? Nous, on a tendance malheureusement à s'enorgueillir de ça. Quelqu'un qui vient, qui se réveille au net tous les matins, et quand il va voir un mec rentrer à 7h30 parce qu'il a mal dormi la nuit, ou à 8h30, comme on parlait tout à l'heure, parce que justement, peut-être qu'il est un peu malade, un peu fébrile et tout, au lieu de venir et comprendre l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, moi je prie tous les matins au net, j'étais au mikvé avant, j'ai fait ça, j'ai fait mon petit kounim, j'ai fait ce que j'avais à faire, et maintenant monsieur lui il rentre et comment ça fait, il commence sa journée. Donc on comprend de là que quoi? Ça c'est la plus grande avéra qu'on puisse faire, c'est juger les autres par rapport à nos capacités à nous. Et qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Moi, j'ai respecté mon père à 100%, donc je vais demander à mon fils de faire comme moi, de me respecter à 100%. Donc il lui a ordonné de quoi? D'aller lui tuer Yaakov, sur la route. Maintenant, Yaakov, c'était celui qui apprenait la Torah à Eliphaz. C'est son oncle, mais c'était son rave. Il est parti sur la route. Il dit, je dois te tuer. Mais je demande la question, comment je vais faire? Une, on n'a pas le droit de tuer. Mais de l'autre côté, mon père, il nous demande. Yaakov, il voit ça devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, alors écoute, prends tout mon argent. À Icar que quoi? Que tu n'aies pas de problème avec ton père. C'est-à-dire que maintenant, là, nous, on a l'habitude de voir ça. D'accord? On a l'habitude de voir, ok, d'accord, très bien, on savait, il n'y a pas de problème et tout. Qui serait capable maintenant? Ben, mec, qui serait capable maintenant? Là, on est bien tous dans nos maisons, assis confortablement dans les canapés. Qui serait capable de venir et de dire, écoute, tu as un problème avec ta banque, tu as un problème qui va te faire avec des problèmes avec tes parents qui t'ont prêté de l'argent, par exemple. Qui serait capable de dire, écoute, tiens, je vide tout mon compte en banque, je te laisse ma maison et je sors dehors, juste pour pas que tu aies de problèmes conflictuels avec tes parents ou avec ta soeur ou avec ton frère ou tu n'aies pas de problème. Sauf que là, on voit le degré des avotes. Sauf que quand on le lit comme ça sur un papier, c'est facile, c'est léger, ça passe quoi. Mais quand vraiment on dit alors ok d'accord, pas de problème, vas-y toi maintenant, fais-le. Alors nous on ne peut pas faire ça, on n'est pas Yaakov. Aval, de prendre un petit peu que en fait quand on doit venir et aider les gens, aider les autres, c'est quoi qui fait que ça va aider les autres? C'est des fois des choses qui vont nous coûter un peu. Ça veut dire que quand des fois tu vas mettre la main à la poche, si le mec qui vient, tu gagnes Baruch Hashem 15 000 shekels, quand il y a quelqu'un qui vient et qui a besoin d'argent, t'as pas lui sortir un piquet de 5 shekels lui dans la main pour faire comme tout le monde. Lui il a mis 30 centimes, toi tu mets 5 shekels et t'es tranquille avec toi-même. Non, toi quand tu gagnes 15 000, tu gagnes 20 000 shekels, tu prends un billet de 50 shekels et tu lui mets dans la main. Parce que c'est quand c'est dur pour nous que ça commence à être une mitzvah.
Alors quoi? Donc il est sorti de là-bas. Dans le Midrash Bereshit, d'accord? Rabbi Yossi Bar Halafta, qu'est-ce qu'il vient? Il vient, il ramène quoi? Il ramène que, Akadosh Baruch Hu, il dit pour combien de temps Hachem, il a créé le monde. C'est marqué là-bas, pour 6 jours. On a compté 6 jours, c'est passé beaucoup plus que 6 jours. On te dit non, un jour pour nous, un jour pour Hachem, pardon, c'est comme 1000 ans pour nous. Alors le monde est créé là, on sait très bien, d'accord, selon ce Midrash-là, pour 6000 ans. Maintenant, il dit d'accord, mais il a créé le monde. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu tous les jours? Qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Il fait quoi? Il s'ennuie, il joue à la belote, il fait quoi? À partir de ce moment-là qu'il a créé le monde, on a créé quelque chose, d'accord? Pour qu'il vive. Kadosh Baruch Hu, c'est très bien qu'il nous a mis dans un monde. Il a créé un monde extraordinaire, d'accord? Il a mis l'homme qui est une machine miniature par rapport au monde extraordinaire. Et maintenant, il lui a dit, allez, vas-y. Maintenant, entre guillemets, va, multiplie-toi, mélange-toi. Et à partir de ce moment-là, on se dit, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, c'est fini, le monde, il est fait, et c'est terminé. Est-ce que maintenant, il intervient dans ce monde-là ou il n'intervient pas? Alors, c'est ce qu'il a voulu lui dire maintenant, à Yaakov. Il est venu, il lui a dit, voilà Yaakov, toi, à partir de ce moment-là, que toi, tu crois que tu as tout perdu, d'accord? Tu crois que maintenant, Eliphaz, il t'a dépouillé de tous tes biens. Qu'est-ce que... Ça va? Problème technique. Là. Ça marche mieux là? Ok. Excusez-nous, excusez-nous. Qu'est-ce que c'est plus clair? Ah, on va pas le faire tourner. Ok. C'est pas grave. On va pas le ranger. C'est pas grave. C'est bon, si passe, si moi je passe, c'est bon. Merci là, mais je sais pas. Pas de problème. Okay. C'est bon? Les gens ils voient? C'est bon. Ouais. Ok. Ils ont la tête comme ça, mais je sais pas pourquoi. Ah, tu peux tourner ça là. Ah, mais c'est bon, prochaine, c'est pas grave. Attends. 2 secondes. Merci là. Il n'y a pas de souci. On continue, on continue. Alors maintenant, on voit que quoi? Pourquoi il a fait ce rêve maintenant? On a compris que... Pourquoi il a fait ce rêve et que... et pourquoi? Ouais, c'est vrai. Parce qu'il se passe d'un... Très bien. Allez, c'est parti. Pourquoi maintenant Yaakov il est venu et d'Afka Baruch il est venu, il lui a donné à voir ce rêve-là de l'échelle? Pour comprendre que maintenant, regarde Yaakov, toi tu étais tranquillement assis là-bas dans tes tentes, en train d'étudier la Torah, de faire tes petites mitzvot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yaakov il est sorti de là-bas, il était dépouillé de tout son argent. On dit maintenant il va chez qui? Chez un bandit que même Esav, il avait peur d'aller chercher Yaakov chez Lavan parce qu'il avait peur de Lavan. Alors qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, il est tout plein de questionnements, Yaakov. Et qu'est-ce qui se passe? À partir du moment qu'il s'endort, il vient lui donner un message. Avec les échelles et les anges qui montent et qui descendent. Il lui dit, mais c'est quoi l'échelle? Alors on pose là-bas, dans le Midrash, on pose la question, c'est quoi ces échelles-là? Alors on dit, bah, c'est ce qui fait que je me tous les jours. Tous les jours, il prend les échelles et il les tourne d'un sens et d'un autre. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? C'est que Yaakov, il est arrivé à un stade où lui, quand il étudiait la Torah, qu'il faisait les mitzvot, que tout était bien dans sa vie, son compte en banque qui était plein, qu'il n'y avait pas de problème de shalom bayit, que les enfants, ils étaient, vous savez, comme le blond, là, que bien coiffés, ils arrivent à table, bonjour papa, oui, on mange, ah papa, Anthony, tu commences ton repas pour commencer avec toi, et que tout va bien, et quand papa il parle, tout le monde se tait, et quand maman elle se lève, il y a du respect, et que l'image qui était là, et qui se fait chez Yaakov, et pourquoi il dit maintenant je vais prendre, et je vais tourner l'échelle. C'est-à-dire quoi? On va un peu inverser la situation. Maintenant, tu vas sortir de ton contexte. Tu vas aller maintenant chez Lavan. On va te faire aussi des tromperies et des superfuges là-bas. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce qu'il faut que tu rencontres ton zivoug. Et ton zivoug, il est où maintenant? C'est qui le zivoug de Yaakov? C'était Rachel. D'accord? Tachles. Si c'est marié avec Léa et Rachel. Rachel, c'était le zivoug de Yaakov. Pourquoi? Parce que elle, Rachel, elle est en bas de l'échelle. Parce que elle, malheureusement, quand Lavan, quand Bethuel, quand tous ces Réchaïm-là, qui étaient son père, qui était comment ça s'appelle, son frère, quand eux, ils sont en train de manigancer, comment lui on va l'arnaquer, comment lui on va pouvoir faire ça. À savoir que Bethuel, ça vient de Betula, qu'il avait un droit de cuissage sur toutes les filles qui allaient se marier. Donc ça veut dire que avant qu'une fille elle aille se marier, qu'est-ce qu'il faisait Bethuel? Il venait, excusez-moi du terme, il essayait d'abord la première fois, et après il envoyait au mariage.
avant qu'ils viennent réfléchir quelle fille je vais prendre ce soir, et lui et la vanne qui est venu arnaquer, qu'est-ce qu'elle faisait Rachel? Comme Rivka, elle lisait Teilim dans sa chambre. Alors d'accord que c'était pareil, c'était comme on disait, la rose parmi les ronces, qu'on disait de Rivka et Rachel était pareil. Mais de l'autre côté, elle était là-bas dans un environnement qui sentait pas bon. Et on sait très bien que quelqu'un qui vient et qui rentre dans une poissonnerie, il sort un peu le poisson. Tu sais, dans l'aéroport, il y a des petits compartiments comme ça pour fumer. Même tu fumes pas, tu rentres dedans pour discuter avec ton ami, tu sors 5 minutes après, tu t'assois à côté de quelqu'un d'autre qui te dit ça, tu sors la cigarette. Donc qu'est-ce qui se passe? Yaakov, qui était en haut de l'échelle, où tout allait bien dans sa vie, il fallait que je vois au roux, il vient, on dit que ou mes avec Zivugim, et fait rencontrer les couples. Il fallait qu'il vienne chercher qui? Rachel, qui a été chez Lavan, qui elle était en bas de l'échelle, parce qu'elle était malheureusement dans un environnement qui sentait pas bon. Et il fallait que donc Yaakov descende de l'échelle pour pouvoir rencontrer son Zivug et venir se marier. Et bizarrement, qu'on veuille le croire ou pas, Akadosh Baruch Hu qui vient, et qu'il te dit maintenant tu étais en haut de l'échelle, et toi tu crois que tu es descendu en bas parce que tu es parti dans un environnement qui n'était pas bien, parce que tu vois que ton enfant, la semaine d'avant, il vient, il te ramène une théouda que c'est le premier de la classe, et la semaine d'après, et ben en fait il s'est battu avec un élève là-bas, ils l'ont viré de l'école. Attends, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Que tu viens, que tu sais quand tu crois que le Shalom Bayit, que tu reçois un message de ta femme et qu'elle dit chérie, je t'aime, et tu dis, ah là, tu vois, je suis bien. Ça veut dire que je suis tranquille pour un bon moment. Et que malheureusement, quand tu rentres à la maison 3 jours après, parce que t'as malheureusement gaffé avec la belle-mère ou avec le beau-frère, ou il y a une histoire de quelque chose, ou t'as oublié une date d'anniversaire, ou t'as. Et ben, et ça change. Et elle va venir te dire qu'est-ce qui va pas chez toi. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il dit maintenant que tu étais en haut de l'échelle et que tu es en bas de l'échelle et que tu t'es marié avec Rachel, et bien sache que maintenant que tu es marié, c'est à partir de là que tu commences et que tu es mieux là que là-haut. Pourquoi? Parce que je t'ai fait descendre en bas de l'échelle pour que tu comprennes que en haut de l'échelle, tout seul, ça ne marche pas. Quand tu viens, même que tu es en bas de l'échelle, il faut que tu viennes avec ta famille, avec ta Torah, mais avec ta famille, avec tes enfants. Ça veut dire que la personne maintenant qui vient, que quand il voit dans les nous et dans les rêves, sa fille qui est dehors, demandeuse d'avoir beaucoup d'amis, beaucoup de copains, ouais on sort, on n'est que là, on sort, on part là-bas. Le problème il est que quoi? C'est que toi, en fait, tu crois que maintenant, tu es venu, j'ai malheureusement une personne que je connais, qui habite en France, qui lui, il étudie le matin, le midi, le soir, il n'y a que la Torah, avant de dormir, des halachot, avant, et malheureusement, il ne se reconnaîtra pas, donc je peux parler de ça, malheureusement, sa fille à lui, partie en Israël, toute seule, célibataire, et jamais Rachem. Pourquoi? Parce que toi, tu étais en haut de l'échelle, mais tu étais là-bas tout seul. Tu étais là-bas tout seul. Tu croyais que toi, tu étais dans ton environnement. Quand tu crois que tu es Messoudar, tu crois que tu es bien, tu crois que tu te réveilles tous les matins, tu as ton petit seder de Shachrit, Mincha, Arvit, sur le papier, tu es nickel, tu es tout propre. Mais à Kadesh Baruch Hu, quand tu regardes de là-haut, c'est pas bon. Ça sent pas bon, tu sens pas bon. Pourquoi tu sens pas bon? Parce que Baruch Hu t'a mis pour une mission sur cette terre. Et si tu crois que tu vas faire une avodah zara de ta Torah, alors tu t'es trompé. Tu t'es trompé d'adresse, tu t'es trompé d'adresse. Il n'y a plus d'être parce que le but de ta vie n'est plus là. Alors on peut voir maintenant, et on comprend, qu'on voit des gens avec des peintres comme ça, avec des périodes comme ça, que toi tu les vois, tu leur dis waouh, eux c'est le modèle. Et qui viennent des premiers au Beth Midrash, et que quand ils sont dehors, comme on dit la dernière fois, ils font le casting du tzaddik, et quand ils sont avec leurs enfants dans la rue, alors ils marchent tout droit, et le petit marche dans la main, et dès qu'ils ferment la porte de la maison, lâche-moi, et il ne regarde pas. Alors quand on voit maintenant une fille, que, comme je parlais tout à l'heure, qui montre des photos toutes les 5 minutes d'elle, qui sort tous les soirs à droite et à gauche, peut sortir de temps en temps, c'est pas un problème, mais avec des gens peu fréquentables, alors tu comprends qu'il y a un manque. Et c'est quoi le manque? C'est parce que nous en tant que papa, on n'a pas assez donné d'amour à nos enfants. Donc quand un enfant, il vient, ou comme nous, quand on a mangé, Baruch Hashem, un bon couscous, une bonne keila, une lafa shawarma, ce que tu veux, ce que tu kiffes, t'as bien mangé, t'es rassasié, quand on vient te proposer, tu veux encore un plat de poisson? C'est bon, je veux plus. Pourquoi tu veux plus? Parce que tu es rassasié. Donc quand ta fille elle rentre à la maison, quand ta femme elle est avec toi, alors il faut donner beaucoup d'amour. Ça, mais ça
Ça, une fois qu'on rentre à la maison, on a envie, nous, de tout lâcher et de tout laisser tomber. Mais c'est ça, c'est le secret pour gagner. Parce que toi, tu crois que tu vas venir étudier, même si c'est le Icar et l'Imout Torah Neget Kulam, que tu vas venir étudier beaucoup plus de Torah et être beaucoup moins à la maison, t'occuper beaucoup moins de tes enfants. Alors de l'autre côté, tu vas perdre. Parce que ce que tu n'as pas fait quand tu étais petit, alors tu vas le rattraper quand tu es grand. C'est comme un enfant qu'on laisse tout faire et qu'on ne donne pas de limite dans l'enfance. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu verras qu'il n'y a pas de limite aussi quand il sera grand. Parce que quand tu rentres dans un magasin et qu'il veut des bonbons et que tu lui dis non, et qu'il commence à pleurer, et tu dis bon, parce que tu pleures, je te donne les bonbons. Après, tu vas quand il grandit un petit peu, tu vas dans un autre magasin. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est qu'il va vouloir une voiture et tu lui dis non, je ne peux pas te la payer. Et il commence à te faire une crise de nerfs dehors. Donc tu vas prendre un crédit pour lui payer. Et bien quand il aura un appartement, ce sera pareil. Et quand il sera pas bien avec sa femme, il fera la même chose. Donc les problèmes qu'il n'a pas réglés quand il était petit à la maison, il va falloir les régler plus tard. Donc c'est le même capital que tu rembourses et tu rajoutes le crédit. Tous les intérêts. Les intérêts qu'il y a avec, parce que ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher. Je connais moi, pareil, des gens de ma famille éloignés. Malheureusement, le petit dernier qui est sorti, eux, ils sont 5. Le petit dernier qui est sorti, qui a aujourd'hui 27 ans, il retourne à la maison, il habite chez ses parents, moins 70 000 shekels sur son compte en banque. Ses parents ne savent plus quoi faire. Pourquoi? Parce que quand il était petit, ils n'ont pas su l'arrêter. Alors maintenant, il y a arrêté et il y a arrêté. D'accord? Donc il y a la claque qui arrête et il y a tout de suite l'amour derrière qui rattrape. Parce que si un enfant, on vient et qu'on le laisse et que c'est que du pas bon, pas bon, pas bon, arrête, fais pas ça, non, tu dois bien, dors à l'heure, fais, et qu'il n'y a pas d'amour à la maison, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se sentir seul. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va chercher à la maison? Nous, on vient, on fait les beaux dehors toute la journée, mais à la maison, en fait, c'est là qu'on est émette. C'est pour ça que, comme on disait la dernière fois, que c'est les murs de ta maison qui vont venir et qui vont te juger. Parce que c'est là-bas où tu es le plus émette. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que, en vérité, quand tu viens faire le beau et jouer à des petits rôles à droite à gauche dehors, quand tu rentres à la maison, il faut que tu aies un repère. Il faut que tu sois bien là-bas. Il ne faut pas qu'on vienne et que ça crie. Il ne faut pas qu'on vienne. Alors toi, tu viens maintenant, tu dis, moi, j'ai envie de faire ce que je veux. Et les autres, ils n'ont qu'à pas crier. Non, toi, commence par toi-même. Parce que quand toi, tu vas donner l'exemple, c'est pour ça qu'on dit que le meilleur remède de l'éducation, c'est notre exemple à nous. Parce que l'éducation, elle commence où? Elle commence chez nous. On s'éduque à nous. Nous, on s'éduque. Et tu verras qu'en vérité, si toi, tu es quelqu'un de bien éduqué et que tu te comportes bien, ça veut dire quoi? Que quand il y a les hauts et les bas de la vie, ils arrivent, que tu arrives à, entre guillemets, te maîtriser, ce qui est très dur, et ben tu verras que quoi? Les enfants, ta femme, c'est ce qu'elle verra de toi. Donc ça va éduquer les autres à ça aussi, sans lui dire. Tu n'avais pas besoin de parler. Donc nous, qu'est-ce qu'on a besoin de quoi? De faire que d'avoir une maison qui soit harmonieuse. C'est quoi harmonieuse? Ça veut dire que là-bas, il va falloir contrôler les cris, il va falloir contrôler les nerfs, et il va falloir se contrôler à nous. Et en fait, si maintenant tu viens aussi que l'enfant, quand il commence, il y a des moments de la rate. Il y a des moments de la rate. C'est quoi le moment de la rate? Le matin, on prépare, je prends mon cas à moi. Moment de la rate, je rentre de la prière, une demi-heure après, il faut que je sorte avec les enfants pour les ramener à l'école. Des fois, je rentre, ils ne sont pas réveillés. Comment on va faire? Alors, il y a deux solutions. Soit c'est le speed, c'est le stress, on les envoie avec le lachat, la peur au ventre, d'accord? Et vous verrez qu'ils passeront pas une très bonne journée. Et bizarrement, tu auras peut-être un coup de fil du professeur qui va te dire tiens, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Pourquoi? Parce que lui, tu l'as cassé avant de partir. Toi, tu es déjà dans ton monde. Toi, tu es déjà parti. Mais lui, tu l'as cassé. Qu'est-ce qu'il lui, il a à la maison déjà. Et pareil pour la femme. La femme, c'est la maison. Si maintenant tu viens, et même pour nous, mais maître, qui là maintenant, bon, prochain, on est tous mariés ici. Le mec qui vient, qui sort de la maison. Là, et nous, là, les rêves. Il se prend la tête avec sa femme. Mais maître, comment tu sors de la maison? En vrai, même tu sais que maintenant tu es dans les travaux, tu as une journée de chantier ou de rendez-vous ou des contrats à signer ou ce que tu veux et qui vont à toi. Tu sors avec une barre ici, là, et ça clignote toute la journée dans ta tête. Pourquoi? Pour te dire, parce que tu vois que la dispute, parce que les cris, tout ça, ça raye la personne. Maintenant, donner les solutions, donner tout ça, c'est une thérapie à tout ça. Mais déjà rien que quand on vient, on écoute et qu'on prend déjà conscience de ça, alors déjà, c'est de savoir que ça vient, que ça sorte déjà un petit peu de notre Yetzirah qui vient, qui nous met des œillères là, comme les chevaux. Et on avance, et on avance, et on avance. Alors combien on a fait ce mois? Le mois prochain, on doit faire plus. Alors là, on a un objectif comme ça. Bon, alors ici, on arrive, on se réveille. Alors, on y va. Charit, après charit, j'ai mes enfants à l'école. Après, je vais au travail. Bon, j'ai fait tant. Ah, j'ai perdu. Ok, embouteillage. Parce que Yetzirah, il te ramène ta journée comme ça. Et moi compris. Et moi le premier ici.
il te tire toute la journée comme ça, et t'as pas le temps de voir. Alors tu dis, bon ok, demain on fera une activité, demain on fera ça avec les enfants, demain je sortirai ma femme au restaurant, après demain on ira. Et en fait tu vois que le lendemain ça vient la semaine prochaine, et après le mois prochain, et t'arrives après un an et tu dis, attends, on a fait quoi cette année? On a fait quoi, Bémet? Alors s'il n'y a pas les bons moments, comment tu vas mettre de la colle? S'il n'y a pas les bons moments, comment tu mets de la colle? Il n'y a plus. C'est quoi qui fait que tu aimes quelqu'un? C'est que tu passes des bons moments avec lui. C'est quoi qui fait que Baruch Hashem là, on est là et notre communauté elle est soudée? C'est parce que Baruch Hashem, il y a la prière, il y a l'étude, mais qu'est-ce qui se passe? Après on va, et sur la route, on va se raconter une anecdote, il y a un kidouche, on va rigoler ensemble, il y a une bar mitzvah, on va aller, on va kiffer, on va danser ensemble, on va rigoler, l'autre il y a une blague, un truc. Et ces bons moments-là, ils font qu'ils font la colle entre les gens. Alors si tu as oublié les bons moments que tu passes pas avec tes enfants et que ça est devenu un ordinateur qui dit moi je suis là que pour Yish, Tam, le chef, Oalim, que je suis là que pour avancer. Alors que je vois rouge, c'est bon, sur le papier je suis bien, et sur le papier t'es bien. Mais tu enlèves un peu le calque, tu vois que derrière tout est pourri. Et j'avais comme ça une image que le Rav Ben Shitrit avait donnée, dans un de ses cours, et c'était une image extraordinaire. C'est que des fois il vient comme ça et tu vois le couple, tout va bien. T'es là, tu pars, tu les vois ensemble, la rigolade, ils sont invités à un anniversaire, à un mariage, et tu as envie de la prendre en photo, tu dis ouais, le couple de l'année. Et en fait tu vois qu'à l'intérieur, en fait c'est mort, tout est mort. Il dit c'est exactement la même image que quand tu vois un ventilateur qui tourne et qui est débranché. Il continue à tourner, c'est-à-dire que l'image tu la vois, elle est bien. Ça marche? Ouais, ça marche très bien. Et tu regardes derrière, tu dis attends mais on a déconnecté de la prise là. Derrière il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de bons moments, il n'y a plus rien. Et ça c'est le défaut majeur de la génération, qu'on n'arrive plus à donner du temps aux gens qu'on aime. Alors qu'est-ce qui se passe après? Tu vois que quand il y a des moments forts, alors tu vois la mère et la fille, maman je t'aime, et l'autre elle pleure, elle prend dans ses bras. Et pourquoi tu pleures? C'est normal de dire je t'aime. C'est normal, en vrai. Tarles, on va chacun avec sa conscience intérieure. C'est normal d'arriver, d'aller voir sa mère, maman je t'aime. C'est normal de dire à ses enfants je t'aime. C'est normal de dire à son mari je t'aime. C'est normal. Pourquoi? Parce que si tu imagines que, l'Olénou et l'Olechem, que tu rentres à la maison, je pense à personne là comme ça, il n'y a pas de rien. La personne elle vient, elle rentre chez elle, et l'Olénou, sa femme elle n'est plus là. L'Olechem, son mari il vient, voilà, là il s'est passé quelque chose, il n'est plus là. Comment on va réagir? Comment on a vu des histoires comme ça au World Trade Center? Comment c'est arrivé? Il y avait comme ça une histoire, une fois il y avait une femme qui s'est prêtée avec son mari justement le matin en partant au travail, et et moi de toute façon je vais divorcer, et moi machin, et tout. Et bien sûr les enfants regardent, d'accord, les enfants quand ils voient que tu entends le mot divorce, comme on dit tout à l'heure, que la maison c'est le cocon de l'enfant. Lui c'est son refuge, lui dehors il vient à la morale, il lui tire les oreilles, l'autre il lui crie, le copain il lui a volé son manger, machin. Lui il rentre, qu'est-ce qu'il veut? Là je suis bien. Et qu'est-ce qu'il entend? On va casser la maison, on va dire le divorce, le machin et tout. Non. Donc qu'est-ce qui se passe? Au moins, et je parle pour moi en premier, au moins, quand il y a les embrouilles, les disputes, les cris, les insultes, tout ça, au moins fais-le en cachette au moins. Mais bon, t'as des enfants très très sensibles qui, même ça, ils le décèlent. Que quand tu veux faire la guerre froide, moi ça fait 3 semaines que je n'ai pas parlé avec ma femme. Alors il va pas le capter. Parce que tu as toujours, comme chez nous, tu as toujours des gens qui sont un peu plus bourrins et tu as des gens qui sont très très fins. Mais l'enfant qui est fin, lui, depuis qu'il est petit, je crois qu'il sent pas. Je crois qu'il sent pas qu'il n'y a pas de... Alors quand après tu viens avec nous, excusez-moi du terme, il fait pipi au lit à l'âge de 15 ans, et ben tu as compris pourquoi, tu montes en arrière. Parce que la plupart des problèmes de Shalom Bayit et de problèmes qu'on a à l'intérieur de nous, au travail et tout, c'est lié à l'enfance. Maintenant, on ne peut pas bien faire les thérapies à tout le monde, mais au moins maintenant, essayer de réparer un peu les choses, de dire ok, c'est pas normal que je sois comme ça et comme ça. L'histoire du World Trade Center, la femme et le mari ils viennent, ils se prennent la tête, divorce, de toute façon j'ai rien à faire avec toi, tu m'apportes rien, tu vois pas, la paye que tu me ramènes, on vit dans 5 pièces, et ben je vais te dans 2 pièces, et moi ta paye, moi je me vis toute seule tranquillement. Allez, va au travail, Il va là-bas, il appelle sa femme elle voit. À l'époque, c'était l'époque des répondeurs. Ça sonne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et comme ça, je ne réponds pas. Il verra ce soir. On réglera ça et j'aurai le dessus.
Et ça re-appelle, et ça ressonne, et ça laisse un message. Elle dit, mais si je vois le message, il va le voir. Que j'ai vu le message, je ne vais pas le voir le message. Mais le mari, il est parti, baba. Les avions, ils ont tapé dans les tours, le mari, il est parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Elle a goûté le message. Une fois qu'elle a vu les informations à la télé, le mari qui est en train de faire une déclaration d'amour, de lui dire, écoute, tout ce qui s'est passé ce matin, je ne pensais pas. Voilà, peut-être que je vais mourir, donc je vais dire que je t'aime et tu es la femme qui a le plus compté pour moi. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu crois quoi? Tu crois que la gava du Sarah qui t'a donné comme ça maintenant à être moi, et moi je suis, moi sans toi, moi je vais faire ça, et t'inquiète pas, et moi Hachem il est avec moi. Tu connais ça? Moi Hachem il est avec moi, toi t'es un rachat. Parce que en réalité, dès qu'il y a une marloquette dedans, déjà il faut savoir dans un couple, dans n'importe quel, il y a déjà les deux ils sont dedans. Vous savez qui c'est qui a gagné quand il y a une marloquette? Qui c'est qui a gagné? Et Sarah il a gagné. Et qui c'est qui gagne en arrêtant? C'est la personne qui arrête. Mais comment tu veux? Tu sais comment tu peux arrêter? À part quand tu as affaire avec un fou, avec une folle qui n'arrête pas. À partir du moment où tu décides d'arrêter. C'est que tu n'es plus maintenant un bout de bois qu'on a jeté comme ça dans un fleuve et qui suit le fleuve. Ça veut dire que maintenant, tu me dis un gros mot, je te rajoute un gros mot. Tu me dis comme ça, tu fais comme ça. Ah, tu me parles pas, je te parle pas. C'est quoi ça? C'est tu as pris un fleuve, il y a un courant, et toi tu as un petit bout de bois que tu es là, tu es prisonnier par ton Sahara et tu l'as jeté. Et toi, tu vas à droite et tu vas à gauche. Et ben, je peux décider. Non, 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 je suis pris par le courant. Et ben, en fait, c'est exactement ça. C'est à partir du moment où tu vas décider de prendre ta vie en main que tu vas venir et tu vas dire maintenant, j'arrête. Alors maintenant, elle vient. Elle crie, elle hurle, elle truc. Moi, j'arrête. C'est dur, hein. Mais c'est dur. Aval, c'est possible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jacob, on passe un peu d'épisode. Il arrive chez la vanne. Donc, zéro argent. Il arrive comme ça. Aucun intérêt pour la vanne. Mais quand même, il est obligé d'accueillir. Alors, comme vous savez très bien, il vient. Dès qu'il arrive, il le fouille. Il voit qu'est-ce qui se passe. Il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Allez, viens quand même. Et il fait maintenant. Donc, il doit marier. Donc, la vanne avait 2 filles. D'accord? Elle est Rachel. Ça, on repart pour Rachel dans le Torah. Et il doit marier donc ses filles. Alors, la grande à Esav, la petite à Yaakov. Et maintenant, on voit que Rachel a tellement pleuré. Comme quoi, il y a deux sortes de hein? Ah, Mechila, j'ai. Léa. Il dit qui? Ah, Mechila. Rachel aussi, elle a pleuré, mais plus tard. Parce qu'elle n'avait pas pleuré. Pour sa soeur. Et Mechila. Alors, Léa, elle a, comme vous savez très bien, elle a pleuré jusqu'à ses yeux étaient ternes, mais en fait, elles étaient jumelles, Rachel et Léa. Donc, en vérité, elles étaient plus ou moins ressemblantes. Elles étaient très très belles les deux. Mais vu qu'une avait pleuré, elle avait déjà l'air un peu moins, entre guillemets, belle extérieurement. Donc qu'est-ce qui se passe? Une était promise maintenant pour un et l'autre pour comme on a dit. On voit qu'il y a 2 sortes de prières qui marchent. Celle avec la joie, qui est la plus haute des prières au monde, que Rabbi Nachman a dit que si je savais ce que j'aurais pu acquérir avec la joie, j'aurais jamais fait ni jeûne, ni mortification, ni rien, parce que le summum de la joie, de dire que je vois au roux, tu m'as mis tout ça sur le dos, mais avec tout ça, avec mes fatigues, avec mes maladies, avec mon compte en banque qui va pas, avec ma femme qui me prend la tête, avec mon mari qui se comporte pas bien, avec mes enfants qui sont pas là, malgré ça, je reste joyeux. Pourquoi? Parce qu'il peut toujours avoir pire, déjà, ça je vais vous le dire, il peut toujours avoir pire. Déjà quand vous mettez quelque chose en tête, j'ai ce problème-là, et pourquoi on dit des fois, regarde les problèmes des autres? Parce qu'il y a toujours pire que toi. Alors tu dis au moins, j'ai ça, mais j'ai pas ça. Ça peut nous réconforter un petit peu. Et de dire que je vois au roux, tu fais, comme on le dit tout le temps, à Koletova, tout est pour le bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors tu viens, mais c'est tellement simple que je vois que j'ai fait le petit signe du violon, parce qu'en réalité, si on avait compris que tout était vraiment bien, était waouh pour nous, alors on va être toute la journée, on sera en train de danser. Pourquoi? Parce qu'un mec qui vient, qui nous annonce qu'il a, excusez-moi du terme, un cancer de je sais pas quoi, je te promets que quand tu as moins 20 000 euros sur ton compte en minus, toi tu es en train de chanter et de danser, tu dis heureusement que je suis pas à sa place. Tu comprends? Donc tout est relatif dans la vie. Donc, on sait que cette prière-là par la joie est la plus haute, mais il y en a une qui est un petit peu en dessous. Et c'est la prière des larmes. Et celle qui a fait que, en fait, Léa, qui était promue à Esav, le rachat, et elle, qui était une sadéquette, qui pouvait le réparer,
mais tu voulais pas le réparer parce qu'elle voulait pas avoir un rachat chez elle, dans la maison. Et maintenant, elle va, et fait lui, et répare, et tout ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tellement prié qu'elle a réussi à avoir Yaakov comme mari. Comment? Par un superfuge. On sait très bien que quand même si avec roux, il surfe sur les actions des hommes, Yaakov, quand il était là-bas, sa mère, elle lui a dit de tromper son père. On est d'accord? Avec les habits, mets les habits de ton frère et va prendre la bracha. Toi, tu as trompé. Alors, Mida Keneged Mida, toi aussi, il va falloir que tu te fasses tromper. Parce qu'il faut que tu répares ce que tu as fait là-bas. Donc, toi aussi, on va te tromper. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a pris maintenant... Il a passé du temps avec Rachel, un chidour, et tout va bien, et tout est émette. Et maintenant, dans le lit, on est venu, on l'a mis quoi? On l'a mis Léa. C'est-à-dire que maintenant, on va se positionner en jeu de caméra, et on vient chez Rachel. Rachel, elle a préparé sa robe de mariage. Depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle a 4 ans, elle a 5 ans, ton mari, ça sera Yaakov. Vous savez, quand on arrive comme ça, on a des idées. Comment elle vient la dépression? Comment elle vient la dépression? C'est que toi, tu as une idée formatée dans ta tête. Et tu dis, écoute, si je fais telle formation, avec tel investissement, je m'associe avec telle personne, on va gagner tant. Ça maintenant... Et que tu arrives à autre chose. Maintenant, quand toi tu t'es promis dans ta tête d'arriver à tel objectif spirituel, avec ta famille, avec... Qui c'est qui pense, qui c'est qui en se mariant, pense divorcer? Personne. Donc le mec, quand au début du mariage, lui il se dit voilà, elle, je vais marier avec elle, on va faire des enfants, des petits-enfants, et après tu vas te voir, donc tous les deux, dans le canapé, devant la cheminée, à 95 ans, avec une petite tasse de thé. Alors chérie, tu te rappelles de... Tout le monde voit comme ça en vérité quand on se marie. Mais c'est d'où elle vient la dépression? C'est ce que toi t'as imaginé qui était la fin, bah, c'est pas passé comme toi tu pensais. Parce que quand il y a un divorce sur le chemin, ou quand il y a une faillite, alors que toi tu pensais faire le jackpot et grandir financièrement, et ben en fait tu vois que... Alors Rachel, elle, qui s'est passé depuis qu'elle est petite. Et toi, tu es avec Yaakov. Et elle grandit, et elle grandit, et elle grandit, elle pour elle. Donc on sait pourquoi elle a pleuré plus tard, elle n'a pas pleuré avant, parce que Rachel, elle n'a pas pleuré pour sa sœur. Parce que quand on lui a dit, toi tu auras 10 000 et toi tu auras 1 million, ah moi j'ai les 1 million, je suis tranquille. C'est exactement la même personne qu'on parlait tout à l'heure. Que quand toi tu as 20 000 chez en moins sur ton compte, mais tu sais que l'autre il a appris qu'il a eu la maladie grâce à Shalom, la pensée qu'on doit avoir nous c'est quoi? C'est pas, ah, je pouvais avoir ça, heureusement moi je suis content d'aller, Baruch Hashem. Non, c'est pas ce qu'il veut Hachem, il veut que tu viennes et que tu dis maintenant, moi j'ai ça, c'est pas grave, mais le pauvre, lui, regarde ce qu'il a, on va prier pour lui maintenant. Maintenant, comment je peux t'aider? Alors, Rachel, elle n'a pas fait ça. Maintenant, il y a encore une petite chose sur le chemin, on voit que Yaakov, il a fait une faute, qu'il s'est marié avec 2 sœurs. Dans la Torah, on sait très bien que les Havot, il n'y avait pas encore la Torah. Abraham, il a fait Pessah, d'accord? Il mangeait cachère. Il faisait toute la Torah. Je ne savais pas. Alors quoi? Alors, non, tu dis quoi? Il se mariait avec 2 sœurs. Et quoi, il ne le savait pas? C'est quoi ce lien? Alors, pour pas qu'il y ait une faute sur lui, oui, la Torah écrite n'a pas encore été donnée, donc il n'était pas encore assez juti à la mitzvah, donc il a pas eu les 2 sœurs. Mais maintenant, alors Khatam Sofer, il pose une question. Il dit, mais quand même, c'est quoi la base de pourquoi on passe par avec 2 sœurs? Vous savez pourquoi? Simple. Parce que... Elles vont jalouser. Jalouser. Pourquoi? Parce que une sœur, elle part d'un endroit pareil. L'autre sœur, elle arrive, en plus elles sont jumelles. Du même endroit. Normalement, toi, quand tu vois un mec de ton école quand t'avais 17 ans, les mêmes diplômes, tu le revois 20 ans après. Alors toi, tu viens maintenant avec ta petite mobilette, là, en train de rouler. L'autre, tu le vois avec sa Mercedes. Et tu te regardes et tu te dis, bon, je vais faire semblant que je ne l'ai pas reconnu parce que... J'ai loupé une... J'ai eu un petit problème sur le chemin. Attends, on était à la même école, on a fait les mêmes études, partis pareil, on était intelligents pareil, on était les 2 premiers de la classe, tu ne savais pas qui s'est mettre en premier, donc tu avais premier 1, premier 2, tu vois, tu n'avais pas premier, deuxième. Donc, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, il y a un problème. Alors, tu dis, normalement, quand tu pars du même endroit et que tu n'arrives pas au même endroit, et ben, en fait, c'est là la jalousie qui s'installe. C'est que tu te dis, grâce de Shalom, avec beaucoup, peut-être tu t'es peut-être trompé de carte. Peut-être qu'il y a eu un problème dans les donnes. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe?
Rachel et Léa, elles sont mariées deux avec Yaakov, mais c'était pas bon parce que c'était deux sœurs. Parce que deux sœurs, elles se jalousent. Mais tu dis, mais de l'autre côté, Rachel, depuis qu'on est petit et qu'elle est petite, on lui a dit, voilà ta robe de mariage, quand tu auras tel âge, tu vas te marier avec ton mari. Donc elle a essayé tous les jours à essuyer sa robe. Et à la fin, encore une semaine, encore 6 jours, encore ça. Et elle arrive, et le soir du mariage, chérie, ouais papa. Enfin chérie, je sais pas si elle fait chérie, mais viens voir Rachel. Lavan il vient, lui dit, on peut pas... Quoi on peut pas? On peut pas marier la grande avant la petite avant la grande. C'est pas un respect, ta soeur est quand même sortie en premier. C'est quand même... Alors maintenant, tu viens plein d'éthique, tu vois, quand en Hitler, que tout ce que tu avais comme défaut en toi, et que tu viens, tu veux les sortir pour que les autres soient entre guillemets, sortir toi, les défauts que tu as à l'intérieur, c'est ceux que tu vois chez les gens. Donc il dit, attends, il faut avoir de l'éthique, tu peux pas comme ça te marier la grande, enfin marier la petite avant la grande. Enlève ta robe, donne à ta soeur. Et qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Elle a enlevé la robe, elle a enlevé à sa soeur. Elle lui a donné les signes. Elle s'est mise en dessous le lit. Et il y en a même qui disent qu'elle n'a pas dit à sa sœur. Et je vais vous dire, après on verra si on a le temps. Parce que c'est pas sûr. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors on dit, il n'y a plus de problème là, parce qu'elles sont plus jalouses les unes des autres. Parce que pourquoi? Parce que Rachel, elle est venue, elle a donné sa robe, Bé'ahava, elle a donné son mari, Bé'ahava, et à quoi le Bé'ahava? Donc t'es jalouse Rachel? Non, je suis pas jalouse du tout. Aval Béhémet, t'es jalouse ou pas? Va dans son cœur. Non, elle n'est pas jalouse. Alors tout va bien, alors on peut se marier ensemble. Mais on avance dans les années. Des enfants. Ah, Léa, elle arrive au 6e, et Rachel, Elle n'a pas d'enfants. et alors Yaakov, elle a dit, écoute, si j'ai pas d'enfant, je meurs. Pourquoi? Parce que le but de tous ces avots-là, qu'ils ont fait, eux, ils sont mis de côté pour venir sortir le Ham Israël, par le biais des 12 Fatim. Elle a dit, si j'ai pas d'enfant, je meurs. Pourquoi elle a des enfants et pas moi? Alors le Khatam Sofer, il dit, tu vois que la jalousie, elle arrive. C'est que si toi tu crois maintenant que tu vas prendre les lois de la Torah et que tu vas les adapter à toi-même, parce que toi ça t'arrange, que quand tu vas faire un devis chez quelqu'un, la femme elle est toute seule, et elle a 82 ans, et que tu dois fermer la porte, et elle te ferme comme ça la porte, et tu n'oses pas lui dire, écoute, excusez-moi, là on est en Yehoud, on peut pas, un homme et une femme dans une pièce fermée tous les deux, on peut pas. Mais tu dis, mais attends, je vais pas lui dire parce qu'elle a quand même 82 ans, je vais pas lui sauter dessus, je suis... Attends, je suis beau gosse déjà, je suis marié. Donc je vais pas lui sauter dessus. Donc si toi tu crois que tu connais mieux que la Torah elle-même, qu'elle te dit que deux sœurs, tu peux pas les prendre parce qu'elles vont jalouser, c'est-à-dire que si elles se jalousent pas maintenant, elles vont jalouser plus tard. Donc si toi maintenant tu viens, tu crois que tu vas t'enfermer avec des femmes à droite à gauche, et ben il y a bien un moment qu'elle aura 82 ans, et il y aura un moment où elle aura 32 ans. Et là, j'y vais tomber. Donc ça, c'est ce qui ramène le Khatam Sofer de jamais prendre la Torah comme au comptant, comme nous, on veut la prendre. Parce que nous, on prend la Torah et on fait le supermarché. Alors nous, on a le droit de mettre ça, nous, on ne fait pas comme ça. Nous, on mélange et la viande au bout de 3 heures, c'est bon, si eux le font, moi, je le fais. Mais toi, tu peux pas tes séfarades. Mais nous, on mange le lait et le poisson. Dans la pizza, ça va, ils le proposent au menu de Pizza Hut. C'est badat. Mais c'est pour les Ashkenaz, c'est pas pour les séfarades. Alors, tu viens maintenant. 1, tu fais ça. 2, tu fais ça. 3, tu fais ça. 4e, tu vas tomber. Escalade. Et la Torah, elle te dit. Et si la Torah, elle t'a fait séfarade, dans une famille séfarade, en bas de chez toi, il y a Pizza Hut qui vend du thon et du fromage, et ben c'est d'affaire parce que toi, tu vas travailler là-dessus, tu vas pas le manger. Donc tu comprends. Bon. Après, chacun avec son niveau, hein, bon, proche. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit que le degré de Rachel, il est extraordinaire. D'accord? Mais maintenant, il y a encore une autre DA qui vient, et comme on disait ce matin, que à un moment, Réhouven, il va chercher, d'accord, des mandragores, Udaïm, pour sa mère Léa. Pourquoi? Ça ramène... c'est une ségoula pour avoir des enfants. Parce qu'elle avait peur d'avoir d'enfants. Et Rachel, non, elle voit, elle dit, attends, est-ce que je peux prendre, s'il te plaît, un fruit de ton fils? Je vais le manger, ça va peut-être me faire un ségoula. Non. Qu'est-ce qu'elle tire Léa maintenant? Quoi? Tu m'as pris mon mari déjà? Tu veux me prendre ma descendance? Mais les mandragores de mon fils? Attends, il est choqué. Il est choqué. Le mec, tu viens, tu lui dis, écoute, si tu me prêtes genre ta voiture, d'accord? Je prends ta voiture maintenant. Je lui dis, écoute, tu pourras me la ramener à 11h? Mais dis-moi, mais tu te crois où, toi? Je la ramène à minuit si je fais ce que je veux. J'ai un problème. Le mec, il a un problème psychologique. Léa, tu dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais attends, elle t'a donné son mari, qu'elle devait avoir, d'accord? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu lui dis ça? Alors, Rachel, qu'est-ce qu'elle est venue? Il y a une DA comme ça qui dit que Rachel,
quand elle était en train de faire du tricot avec Léa, sa sœur, quand elle se promenait dans les rues, elle dit, tu sais, il y a des lois pour la femme juive. Ah bon? C'est quoi? Bah écoute, c'est les nérotes, d'accord, on doit allumer les nérotes de Shabbat. Afrachat Chala, d'accord, on doit faire les chalotes. Ah ok, d'accord. Et la Nida, quand on est marié avec son mari, donc il y a une semaine, comme ça et tout, on doit se séparer de son mari, machin. Enfin, de 2 semaines, son mari. Tout le temps de la Nida. Alors, elle dit, ah bon? Et elle revient à un autre moment, et elle lui répète, et elle lui répète, et elle lui répète. Elle dit, bon, ok, d'accord, bon, j'ai compris, quoi, genre, si elle se fait vieille. Et pourquoi? Parce qu'il y a une DA qui dit que, en fait, Rachel, elle savait depuis à l'avance que son père était un arnaqueur, que ils avaient fait des signes avec Yaakov pour pas qu'il puisse les arnaquer, et elle savait très bien, mais qu'elle a donné ces signes-là à sa sœur, parce qu'elle a dit, au cas où, s'il veut m'arnaquer le soir du mariage, et qu'il veut donner ma sœur, eh ben c'est pas grave. Mais je veux même pas qu'elle le sache, parce qu'elle, elle va avoir honte de, on prend ma robe, et on donne à ma sœur, et va. Alors, il y a une DA qui vient et qui dit que Rachel, et c'était le summum. Et là, tu comprends pourquoi Léa lui a dit quoi? T'as déjà pris mon mari, tu veux prendre mon fils? Parce qu'en fait, quand Rachel était en dessous, dans le lit, d'accord, en dessous du lit, il y en a qui disent qu'elle soufflait à la place de Léa pour que Yaakov écoute. Et l'autre DA qui vient et qui dit, mais non, pas du tout. Elle a tout fait. En vatranout total, elle s'est écartée de la chose. Elle a dit, ma soeur, je te donne tout, va, prends mon mari, PA, va. Et pourquoi? On va finir par là. Parce qu'elle a réfléchi plus loin. Parce qu'elle sait très bien que celui qui est vatran, celui qui vient, qui se met de côté, il y a des grands cadeaux pour lui. Il y a des grands cadeaux pour lui dans le ciel. Soit tu vas voir des miracles qui vont arriver, ou soit ce que tu devais perdre, tu ne perdras pas. Le Rav Missasov, il est rentré un jour dans la synagogue. Le Rav, c'est pas le Rav d'Akei là, mais c'était le grand Rav, comme si on dit un Mavdil, le Rav Meir Abouratsera, il vient chez nous Shabbat. Il y a un mec qui vient, et il le pousse. Genre il le pousse, genre poussé. Alors le Rav il regarde comme ça. Pas pardon, rien, il part. Bon, Rav, il connaît dans la balance ce que c'est que la Ma'alat Avatranout. C'est-à-dire que le fait de ne pas répondre. Et il s'écarte. Il s'assoit à une place. Il y a qui vient. Il lui dit, excusez-moi, monsieur le rabbin, c'est ma place. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Pas de problème. Et il s'en va. Et à un moment, quand il part, quelqu'un qui vient et lui dit, ouais, de toute façon les rabbinim, c'est comme ça, et c'est des voleurs. Et le Rav, il comprend pas. Mais il se dit, écoute, j'ai pas compris. Je suis venu là, d'accord? J'ai pris des cas de tous les côtés. Je sais pas pourquoi. À côté, je m'en fous, je sais pas pourquoi. Mais je sais que c'est bien pour moi. Mais c'est un niveau de faire ça. C'est un niveau de faire ça. C'est un niveau. Mais viens, on en fait un sur 10. Qu'est-ce qu'il a fait? Il rentre chez lui à la maison. Il voit ses filles. Il a dit, préparez la table, on va faire une Seudat Hodaya, j'ai invité toute la synagogue à manger à la maison. Après, on est combien? 53. Ok. Les filles, elles exécutent. Et parce que vous savez comment ça se passe dans l'éducation, une vraie éducation, quand tu es vraiment un vrai rave et qui a une Torah de vie et que ta Torah, tu la ramènes à la maison, c'est que les enfants, quand tu leur dis quelque chose, bien aiguillé, ils le font direct. Pourquoi? C'est pas que j'ai oublié papa parce qu'il va me frapper, c'est que je veux faire plaisir à papa. Parce que je veux pas le décevoir, papa. Parce que le Rav Steinman, quand lui rentrait à la maison chez lui, et qu'il y avait un problème avec ses filles, c'était quoi la punition des filles? Vous savez, c'était quoi la punition des filles du Rav Steinman? Alors, aujourd'hui, tu feras pas le lit de papa. C'est ça la punition. T'auras pas le srout de faire le lit de papa. Ça, c'est le Rav Steinman. Le Rav Missasov vient rentrer à la maison, et il accueille tout le monde, et tout le monde est là, et un de ses fils, il vient, et il dit, papa, je veux apprendre. On a invité Baruch Hashem tout le monde à faire une Seudat Hodaya ici. Je peux savoir pourquoi? Il dit, bah voilà les enfants, je vous explique. Comme on dit tout à l'heure, je suis rentré à la synagogue, tac. Je me suis assis, on m'a levé. Après, je suis parti, on m'a fait un bisayon devant tout le monde. Pourquoi? Je sais pas. Ça m'a fait mal, ça m'a fait très mal. Quand je me suis levé de ma place, et que les gens sont venus, non, Rav, restez assis. Et je me suis levé, et que lui, il tenait à s'asseoir, ça m'a fait mal. Je suis parti m'asseoir là-bas. Bien sûr, ça m'a fait mal. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? J'avais mal, mais j'étais content. Vous savez, la sauce écordou là dans les restaurants chinois là, quand tu prends, ça pique mais c'est sucré. Je savais que ça fait mal, mais je sais que j'ai gagné au fond de moi. Parce que pourquoi? Parce que quand je suis rentré à la maison, je suis venu comme ça et je les ai regardés et j'ai vu que tous mes enfants ils étaient là. J'ai vu qu'une femme a été à la cuisine en train de préparer à manger et j'ai vu que tout allait bien, Baruch Hashem.
qu'est-ce que je peux être plus heureux que ça? Tu rentres à la maison, d'accord? Une fois que tu as eu tes problèmes au travail, tes problèmes à droite à gauche, à la banque, au truc, tu rentres à la maison et tu fais quoi? Tu fais Ashlachat Hamochin, tu as oublié tout ce qui se passe. Tu rentres et tu dis voilà, mes enfants sont là, ma femme elle est là, on a une maison où dormir, elle va me préparer un plat où je me fais une manachama et je la chauffe et je la mange. Aval Baruch Hashem, parce qu'il y en a qui n'ont pas ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Il sait qu'il avait gagné quoi qu'il arrive. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour finir maintenant, Rachel elle est venue, elle a dit que je vois au trou. Regarde ce que j'ai fait moi. Moi, l'amour, mon chéri, mon amour adoré, j'en ai depuis que j'étais petite, je suis venue et j'ai été, mes 21 j'ai donné à ma soeur et j'étais heureuse. Heureuse pour elle. Malgré ce que je suis de toute ma vie. Alors pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand on sera en exil, quand il y aura le Beth Amikdash et qu'on sera en exil, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont pris, ils nous ont brûlés, tués là-bas, et tout le reste des Juifs enchaînés d'une traite, avec une chaîne, jusqu'à Babylone. Et on passera devant le Kever Rachel. Et qui c'est qui priera pour nous? C'est Rachel Imenu. Pourquoi? Pourquoi pas Abraham, pas Yitzhak, pas Yaakov? Parce que moi, quand je vois Roux, ce que j'ai aimé le plus, ce que j'ai aimé, mon âme sœur, mon zivou, je l'ai donné à ma sœur. Alors qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, toi maintenant, qu'on est venu, qu'on a fait Vodazara, qu'on t'a aussi toi trompé, tu peux pas être moins qu'un homme, tu peux pas être moins que moi. Alors tu es obligé maintenant de pardonner à tes enfants. Et c'est pour ça qu'on aura le srout, que je vois au roux, ils viennent toujours nous pardonner par le srout de Rachel, qui elle a su faire ça. Bon, prochain. Voilà. Black.